Désolé de vous décevoir, mais notre Terre n'est peut-être pas si exceptionnelle. D'après les scientifiques, ce serait la dernière planète du système solaire à ne pas encore avoir changé. Le plus inquiétant, c'est que les planètes ne restent pas éternellement semblables à la Terre. Elles traversent 7 phases: atmosphère, eau liquide, chaleur interne et bouclier magnétique s'accordent un temps, puis tout se défait. Longtemps, les scientifiques ont cru ces planètes aussi rares que des licornes cosmiques, une étoile sur 100. Mais des modèles physiques et géologiques plus précis ont tout changé. Si les conditions sont réunies, une planète rocheuse avec de l'eau liquide pourrait exister autour de presque chaque étoile. Pas une sur 100, mais peut-être une par étoile. C'est 100 fois plus fréquent que prévu. La Voie lactée compte au moins 100 milliards d'étoiles. L'univers paraît moins vide, et une planète n'a même pas besoin d'océans visibles en surface pour être concernée. Bien des mondes gelés en surface pourraient cacher sous leur croûte une eau liquide, chaude et stable. Cela se produit tout près de nous, dans le système solaire. Europe et Ganymède, autour de Jupiter, ainsi qu'Encelade, près de Saturne, ressemblent à de simples boules de glace. Pourtant, sous leurs coquilles fissurées s'étendent de vastes océans salés. Même Pluton et Cérès portent les traces d'une eau enfouie. Le secret, c'est la chaleur. Les éléments radioactifs libèrent peu à peu de l'énergie, comme un petit radiateur toujours allumé. De plus, la gravité des planètes géantes voisines étire et comprime ces mondes, créant de la chaleur par friction. Ces planètes semblent donc assez faciles à former. Les modèles modernes de formation font apparaître sans cesse des mondes rocheux comme le nôtre. Le jeune système solaire n'a peut-être pas créé une seule Terre, il aurait fait plusieurs essais. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont nés au même endroit, avec les mêmes matériaux et le même chaos. Des supernovas proches ont dispersé du fer, du nickel et d'autres éléments lourds dans le nuage qui forma nos planètes. Elles ont ainsi reçu un noyau solide, de la chaleur interne et la capacité de produire un champ magnétique. Le kit d'un monde terrestre. La Terre paraît moins miraculeuse que seule survivante d'un projet collectif abandonné par les autres. Mars est la première de ces planètes à multiplier les indices d'un tout autre passé. Elle n'a pas toujours été ce désert sec et rouillé. On y trouve des deltas, des minéraux formés dans l'eau et des paysages qui semblent sculptés plutôt que pulvérisés. Tous les indices convergent. Mars était humide. La grande question n'était pas de savoir si l'eau existait, mais quel monde elle avait créé. Mars restait-elle gelée avec de brefs dégels ou assez chaude pour garder longtemps des océans? De nouveaux indices suggèrent une réponse spectaculaire. Il y a 3 milliards d'années, un grand océan couvrait sans doute presque tout le nord de Mars. Ce n'était pas un chapelet de lacs, mais une seule étendue d'eau continue. Cette idée vient du plus vaste réseau de canyons du système solaire. Long d'environ 4000 km et large de près de 200, il éclipse le Grand Canyon terrestre. Au cœur du canyon, une zone semble avoir abrité un lac ancien très profond. Le long de ses parois, des dépôts stratifiés particuliers prouvent que des rivières s'y jetaient autrefois. Plus étrange encore, tous ces dépôts se trouvent presque à la même altitude. Cela signifie que le niveau de l'eau est resté stable très longtemps et que la profondeur atteignait près de 1000 mètres par endroit. Le fond du canyon domine les plaines du nord de Mars. Si l'eau le remplissait si profondément, elle devait déborder et inonder toute la moitié nord de la planète. Autrement dit, Mars n'était pas seulement humide, elle était bleue. Cette découverte nous avertit. Mars montre combien l'eau est précieuse et combien une planète peut facilement la perdre. Mars n'a donc pas échoué parce qu'elle était étrange ou fragile. Des études montrent que son noyau est longtemps resté chaud et solide, comme celui de la Terre. La différence, c'est la taille. Plus petite, Mars a refroidi plus vite. Son noyau a ralenti et son champ magnétique s'est affaibli. Quand ce champ affaiblit, l'atmosphère s'est mise à fuir dans l'espace, comme l'eau d'un seau plein de trous. À la fin, la gravité perd la bataille. Mais qu'en est-il de Vénus et de son potentiel pour la vie?
Vénus, jumelle maléfique de la Terre. Air toxique, pression écrasante et chaleur à faire fondre le plomb. Mais au début des années 1990, la mission Magellan a recueilli des données qui racontent une toute autre histoire. Vénus serait encore vivante à l'intérieur. Sur place, la sonde a réalisé ce qu'aucun engin spatial n'avait fait auparavant. Elle a cartographié la surface et le champ gravitationnel de Vénus. À l'époque, ces images servaient surtout à répertorier cratères et reliefs étranges. Aujourd'hui, de meilleurs modèles et des ordinateurs plus puissants permettent de relire ces données. Les chercheurs découvrent que Vénus serait plus active géologiquement que prévu. L'indice majeur vient de structures appelées couronnes. Presque circulaires, elles mesurent des dizaines à des centaines de kilomètres. Imaginez une cloque géante dans la croûte de la planète. Vénus n'a pas de plaque tectonique mobile comme la Terre, mais tout n'y est pas figé. Dans ses profondeurs, le manteau chaud et léger peut remonter, soulever la surface, puis la déformer et la fissurer. En combinant les mesures de gravité de Magellan et ses cartes, les chercheurs ont regardé sous la croûte de Vénus. Ils ont repéré des panaches mantéliques, des colonnes de roches chaudes invisibles sur les images de surface. Autour de certaines couronnes, ils ont trouvé des signes de subduction, quand une portion de croûte plonge sous une autre. Ils ont aussi vu un égouttement lithosphérique. La matière dense retombe lentement dans le manteau, comme de la cire refroidie. Tout devient plus personnel quand on apprend que la Terre a peut-être eu le même visage. Les couronnes n'existent pas ici, mais elles ont pu se former il y a des milliards d'années, avant le règne de la tectonique des plaques. Étudier Vénus, c'est peut-être revoir le lointain passé de la Terre. Et ce n'est qu'un avant-goût. Veritas retournera sur Vénus avec un radar moderne pour dresser des cartes mondiales en 3 dimensions, analyser la surface et mesurer la gravité avec une résolution 4 fois supérieure à celle de Magellan. Si Vénus bouge, s'égoutte et bouillonne encore à l'intérieur, Veritas la surprendra en pleine action. Vénus n'est pas la seule planète réexaminée grâce à de vieux fichiers. En 1986, Voyager 2 a survolé Uranus. La sonde a renvoyé une image qui a laissé les scientifiques perplexes pendant des décennies. Uranus semblait une géante froide, inclinée et glacée, entourée d'une bulle magnétique des plus étranges. Sa magnétosphère, ce bouclier invisible, paraissait incompréhensible. Ce champ était incliné d'environ 59 degrés et décentré dans la planète, autour d'un monde déjà couché sur le côté à 98 degrés. Plus curieux encore, Voyager 2 a découvert une magnétosphère d'Uranus presque vide. Très peu de plasma y subsistait. Les chercheurs ont plutôt observé des ceintures d'électrons très énergétiques, bien plus denses que prévu. Pendant des décennies, ils ont cru qu'Uranus fonctionnait ainsi, avec un système magnétique détraqué. Les chercheurs ont réanalysé les données de Voyager 2 avec des outils modernes et nos connaissances de la météo spatiale. La sonde n'aurait pas vu Uranus dans son état normal, mais au moment précis où une tempête solaire passait près d'elle. Uranus n'est donc peut-être pas toujours étrange, puisque tout ce que nous savons d'elle repose sur un seul survol pendant une tempête cosmique, elle pourrait cacher bien des secrets. Le système solaire ressemble moins à une famille ordonnée qu'à un cimetière d'anciennes terres transformées. Quand les scientifiques disent que la Terre est une phase plutôt qu'un type de planète, ils n'exagèrent pas. La Terre se trouve simplement à être la dernière du système solaire à tenir encore bon.